La suite maintenant, c'est donc définir et exploiter la notion de collinéarité. Donc là, peut-être le point le plus délicat, le plus compliqué, ambitieux de ce chapitre. Donc on va essayer de bien se concentrer et d'être le plus clair possible. Deux vecteurs non nuls U et V sont dits collinéaires lorsqu'ils ont la même direction. La définition de la collinéarité, c'est ça. Donc s'ils ont la même direction, ça signifie qu'il existe un non réel K, tel que U soit égal à KV ou V soit égal à KU. Par convention, le vecteur nul est collinéaire à tout vecteur, mais donc pour résumer, deux vecteurs collinéaires, ils ont la même direction, donc graphiquement, ça va se traduire par des droites parallèles, si vous voulez. Un exemple de propriété, là, les vecteurs AB et DC sont collinéaires parce qu'ils sont portés par des droites parallèles. Mais avant ça, donc voyons les propriétés. Les points A, B et C vont être alignés si et seulement si les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Pourquoi? Parce que s'ils sont collinéaires, ça veut dire qu'ils ont la même direction, mais si vous avez trois points qui ont la même direction, ils sont forcément sur une seule et même droite. Enfin, trois points qui ont la même direction, ça ne veut rien dire, mais si vous avez deux vecteurs AB et AC qui ont la même direction avec un point commun, c'est-à-dire qu'ils sont tous alignés sur une seule et même droite. Les droites AB et CD sont parallèles si et seulement si les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Donc ça, c'est un point intéressant. La collinéarité de vecteurs va se traduire par du parallélisme. Donc, si les vecteurs AB et CD sont collinéaires, ça signifie que les droites AB et CD sont parallèles entre elles. Donc la collinéarité va nous permettre de déterminer le parallélisme. Autre définition, les points H, M et M' sont des points et K est un nombre réel non nul. L'homothétie de centre H et de rapport K transforme M en M', tel que le vecteur HM' soit égal à K fois le vecteur HM. Un exemple, homothétie de centre H et de rapport -2, ça signifie que, vous vous rappelez peut-être quand on a fait les rappels sur l'homothétie, que déjà, vu que le rapport est négatif, je ne vais pas aller de H vers M, mais de M vers H, donc je pars de H, je vais dans l'autre sens. Rapport -2, c'est-à-dire que la longueur a doublé, donc concrètement, c'est-à-dire que le vecteur HM' sera égal à -2 fois le vecteur HM. Alors qu'une homothétie de rapport positif, c'est peut-être un peu plus simple, de rapport 3, ça signifie déjà homothétie de centre H, que je vais aller de H vers M, vu que le rapport est positif, et que simplement le vecteur HM' sera égal à 3 fois le vecteur HM. Donc un point M, son point image M' et le centre H de l'homothétie sont forcément alignés. Donc simplement, le signe du réel K va nous permettre de savoir dans quel sens on va, et ça nous permet d'obtenir une égalité de vecteurs. Et enfin, on termine avec la définition, avec une définition. Deux vecteurs non collinéaires forment une base des vecteurs du plan. Lorsque les directions de ces deux vecteurs sont orthogonales, on dit que la base est orthogonale. Si de plus ces deux vecteurs ont la même norme, on dit que la base est orthonormée. Donc si deux vecteurs sont non collinéaires, alors ils ne sont pas nuls. Donc exemple, ci-dessous, les vecteurs I et J forment une base orthogonale des vecteurs du plan. Le vecteur U peut s'exprimer en fonction des vecteurs I et J. Donc là, par exemple, le vecteur U, si I et J forment une base orthogonale du plan, parce qu'ils ont des directions orthogonales. Direction orthogonale, ça veut dire perpendicularité. Le vecteur U, je peux l'exprimer en fonction de I et J. Je pourrais dire que c'est 2 fois le vecteur I plus 1,5 fois le vecteur J. Ici, on a même une base orthonormée. Qu'est-ce que ça a comme caractéristique supplémentaire, une base orthonormée? C'est que les vecteurs I et J ont la même norme, ont la même longueur. À ce moment-là, le vecteur U, de la même façon, je peux l'exprimer, si vous voulez, l'exprimer par rapport au vecteur I et J. Je peux le décomposer, voilà le terme que je cherchais, je peux le décomposer par rapport au vecteur I et J. Je peux dire que mon vecteur U, ça serait 3 fois le vecteur I plus 1,5 fois le vecteur J. Et en fait, que ces notions, on va voir que ces notions-là, de pouvoir se placer dans un repère, dans une base orthogonale ou orthonormée, c'est important parce que ça va nous permettre de pouvoir travailler avec des coordonnées en ce qui concerne les vecteurs, de pouvoir déterminer les coordonnées de vecteurs. Donc c'est ce qui va nous intéresser pour le point suivant.